Merci Madame la Présidente. Madame et Monsieur les rapporteurs, chers collègues, je tiens à saluer le travail effectué sur cette mission par les rapporteurs ainsi que celui des administrateurs. Toutefois, entre la fin des auditions et aujourd'hui, environ 3 mois, les IA ont beaucoup progressé. Quelques exemples. Après DeepSeek R1, la Chine met à disposition 3 nouvelles IA qui rivalisent avec ChatGPT et qui évoluent plus rapidement car elles sont gratuites et open source. Dynamic Lab crée une IA qui, à partir d'une image ou un dessin d'enfant, produit un monde animé interactif. Avec un budget de moins de 30 millions à comparer aux 200 millions pour Vice Versa 2 de Pixar et une réalisation en 9 mois au lieu de 36, OpenAI se lance dans la réalisation d'un long métrage d'animation généré en partie par IA. L'entreprise ambitionne de diffuser ce film au prochain Festival de Cannes 2026. Cette approche impacte le pôle image d'Angoulême en Charente, pépinière d'emploi et de créativité dans l'image et l'animation. Tous ces métiers sont menacés. Des IA génératives mises dans des robots humanoïdes sont entraînées pour remplacer les personnels de ménage dans les hôtels. Et le pompon, avec le Premier ministre albanais qui vient de nommer une IA, tenez-vous bien, à la tête d'un ministère des marchés publics pour lutter contre la corruption. Au-delà des questions politiques et éthiques, une ministre qui ne dort pas et qui n'est pas payée, ça peut donner des idées à d'autres premiers ministres, allez savoir. Voici maintenant l'arrivée des agents IA qui, en fournissant services et applications à partir d'un prompt, remplacent les métiers du codage. Codeur, métier que l'on pensait intouchable, désormais remplacé par des agents IA. Dans une tribune du 23 juillet 2025, publiée par Les Échos, l'ex-PDG du groupe Rakuten France souligne un changement de paradigme majeur. Ce n'est pas une disruption, c'est une bombe à fragmentation technologique, économique et stratégique. Pour la première fois dans l'histoire industrielle, l'innovateur s'apprête à être supplanté par sa propre innovation. C'est une rupture des usages de la pensée. Les infrastructures consubstantielles à la tech sont en voie d'être rendues obsolètes par des agents IA capables de passer directement de l'intention à la production. Nous savons maintenant que quelle que soit la qualité des constats d'une mission d'information, les recommandations seront toujours en retard par rapport aux avancées de l'intelligence artificielle. Madame et Messieurs les rapporteurs, avec ce contexte, comment voyez-vous le rôle de l'État pour accompagner ses citoyens et ses entreprises dans ce nouveau monde imprévisible où les délais législatifs ne sont pas adaptés aux évolutions des IA? Je vous remercie. Merci, Monsieur Pilato. Monsieur Goliot. Oui, merci, Monsieur Pilato, chers collègues, pour cette intervention et ce questionnement intéressant. Effectivement, comme vous l'avez rappelé, hein, l'IA, c'est une révolution de rupture qui va quand même bouleverser beaucoup de domaines dans notre société. Et des fois, d'ailleurs, dans des endroits où on ne l'attend pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, pendant ce temps-là, représentants de la nation? Eh bien, je pense que la priorité, c'est d'éviter que nos entreprises, par exemple, puisque c'est un peu le cadre de notre mission, penser à nos entreprises, qu'elles ne soient dépassées, complètement déclassées par cette IA, et surtout, effectivement, éviter que notre pays soit une simple colonie des géants de la technologie américaine notamment ou chinoise. Donc c'est pour cela que après de multiples auditions, eh bien, on a préconisé un certain nombre de recommandations pour préserver cet écosystème, non pas je dirais, contrer l'IA, mais plutôt de prendre le train de l'IA et d'investir dans des domaines qui nous paraissent justement positif pour notre économie. C'est pour ça d'ailleurs on a un exemple de Mistral et on souhaite bien sûr que Mistral poursuive son développement et surtout tout faire pour éviter qu'elle soit victime de ces grands prédateurs. Et c'est pour cela aussi qu'il n'y a pas que Mistral, il y a tout derrière Mistral, c'est aussi de nombreuses startups qu'il faudra soutenir et qu'elle puisse également, elle, accéder à des étapes supérieures, scale-up, voire au-delà. Donc, d'où également les interrogations, les recommandations sur le plan du financement que nous avons formulé.